Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, notre invité s'appelle Issa Abdou. Issa, il est effectivement le 4e vice-président, on le disait tout à l'heure, 4e selon la police, mais premier selon certains. Issa Abdou est avec nous, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel Bocher, bonjour Flo. Il n'y a pas Isabelle elle revient lundi, elle présente le JT en ce moment parce que Amina est absente, donc hop, on est tous polyvalents ici. Hein. Bon, je m'en vais alors. Allez, restez encore quelques minutes avec nous. On va revenir sur des sujets sérieux, très sérieux, et notamment certaines bonnes nouvelles, parce qu'il y en a aussi, et quand il y en a, Kwezi le dit aussi, elle annonce les mauvaises nouvelles, mais elle annonce aussi les bonnes nouvelles, c'est 42 millions. Alors ces 42 millions, ils ne sont pas sortis du chapeau comme ça, c'est pas un cadeau du gouvernement au conseil départemental. Première question, ça vient d'où ces 42 millions ? Qui les donne ? C'est une compensation de l'État, on va dire ça comme ça. C'est vrai que le transfert de la compétence aide sociale à l'enfance a été acté depuis octobre 2008. On arrondit, on dit 2009. Ouais. Et donc, c'est depuis 2009 que nous exerçons cette compétence sans compensation nécessaire, sans moyens. Ce qui est compensation, ça veut dire que normalement, l'État devrait rembourser in fine. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, depuis ce temps-là, nous dépensons sur nos propres deniers sans qu'il y ait la compensation qui va avec. Et donc, on a crié cette injustice, on l'a dit et redit à cette nuance près, c'est que nous qui sommes arrivés depuis 2015, c'est pas se jeter de fleurs que de dire ça, c'est que nous avons pris la chose autrement. Nous avons monté un dossier, j'allais dire, solide, qui nous a permis d'être audibles. C'est l'arrivée de l'IGAS notamment, qui a permis de faire l'état des lieux avec exactitude, qui nous a permis de quantifier et de dire voilà ce qu'il nous faut pour l'aide sociale à l'enfance. Figurez-vous par exemple que le budget 2015 du département, l'aide sociale à l'enfance nous a coûté 4 millions d'euros. L'IGAS nous dit attendez, la vérité c'est que ça a coûté beaucoup plus que ça, c'est 9,6 millions, autour de 10 millions pour faire court, et donc c'est ça qu'il faut demander. Et donc sur cette base-là, nous avons demandé que depuis 2009, donc il y ait compensation à hauteur de 10 millions. Résultat des courses, 42 millions. Et ils sont arrivés ces 42 Pas encore, mais nous y travaillons. Alors comment ça arrive pour qu'on comprenne ? C'est quoi ? C'est un conteneur qui arrive avec des euros 42 millions à l'intérieur ? C'est un virement ? C'est un chèque ? Ou c'est que des lignes ? C'est de l'argent fictif ? Comment ça se passe ? Non, c'est pas le Père Noël. Mais il y a le président du conseil départemental, lors de l'arrivée de la ministre, a signé avec la ministre et le représentant de l'État qui est le préfet, une convention. Oui. Un protocole, on va dire ça comme ça, qui aboutira plus tard à une convention. L'idée, au fond, c'est que chacun prenne des engagements, et les engagements du département, c'est la mise en place d'un schéma départemental de l'enfance. Nous y travaillons, et j'ai pris l'engagement qu'il verra le jour avant la fin de l'année, mais derrière ça, il y a aussi les gages qu'il faut donner en termes d'outils qui permettent de pérenniser l'aide sociale à l'enfance et dans le temps. Et donc, et là aussi, la convention qui sera signée avec le représentant de l'État permettra de préciser le contexte budgétaire, mais aussi les conditions de la compensation et des versements de ces fonds. Et donc, c'est cela qui permettra, in fine, d'avoir cet argent. J'étais justement, choqué par ce que dit Jacques Toubon à notre endroit, parce que il y avait... en parler, ouais. Oui, non, mais ça m'a pas échappé. Il y a un côté un peu comme ça de... procès d'intention, ou en tout cas présomption d'incompétence au fond à notre endroit. Et j'ai trouvé ça détestable, malheureux, on va dire ça comme ça, parce que au fond, à la fois de la même manière qu'on a été, j'allais dire, crédible pour obtenir ces fonds et monter ce dossier et aller le défendre à Paris, nous allons faire montre de la même rigueur dans son usage pour que ça serve véritablement à l'action sociale. Justement, Issa Abdou, est-ce qu'il va y avoir des contrôles de l'État sur l'utilisation de cet argent ? Est-ce que l'État a le droit de jeter un œil pour savoir comment le conseil départemental va l'utiliser, sans que ce soit malveillant, hein ? Oui, alors,
dans les outils que nous allons mettre en place, oui. au-delà du schéma de l'enfance, nous pensons faire un GIP. Et ça a même été dit en off, discuté avec le préfet, et un groupement d'intérêt public. On peut même penser que l'actuel OPEMA, qui est l'Observatoire pour l'enfance à Mayotte, porte cette question. Ça veut dire concrètement que le transfert, le versement de l'argent se fasse avec ce GIP, de manière à ce qu'on s'assure que ça ne sert pas à autre chose. On ne le met pas dans un pot commun, mais ça sert bel et bien à la question de l'enfance. Donc les garde-fous... Ça ne viendra pas compenser une dette du conseil départemental, ça vient vraiment pour l'aide à l'enfance. C'est-à-dire la mission sociale du conseil départemental. Alors, il y a une discussion que nous avons en interne, mais enfin, l'idée, c'est quand même celle-là, parce qu'encore une fois, il en va de notre crédibilité. Oui. Et justement, quand je dénonce avec vigueur ce que dit Jacques Toubon, c'est bien pour prouver que nous sommes compétents et que nous n'avons pas demandé tout ça pour que ça serve à autre chose. Lisez le rapport de l'IGAS qui dit notamment des conditions et des techniques, ou en tout cas d'applications qui sont dans nos PMI et dans l'aide sociale à l'enfance, qui sont mais vraiment aux antipodes de ce qui est normal et qui doit être le minimum pour pouvoir fonctionner. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une mise aux normes, un rattrapage à faire au-delà des 9,6 millions, parce que ça aussi, il faut le dire, que dorénavant, c'est le budget rectificatif 2016 qui le prévoit, et que à compter de cette date, chaque année, il y aura cette compensation à cette hauteur. Et donc, ça servira à l'année N+1 et au-delà, mais le reste, la compensation, ça doit nous permettre de nous mettre au niveau, de faire le rattrapage nécessaire. Oui, parce que cet argent qui a été utilisé avant, il a été pris sur d'autres lignes, pas forcément que sur la ligne quand il n'y avait pas la compensation, pas forcément que sur la ligne aide à l'enfance. Oui. C'était dans les caisses du conseil départemental. Donc à un moment donné, cet argent, il doit bien revenir dans les caisses du conseil départemental, y compris à l'endroit où il a été pris avant. On peut se poser cette question, mais c'est à supposer avoir ce raisonnement, revient à dire au fond qu'à ce moment-là, l'aide sociale à l'enfance n'existait pas, ça compte pas. Ouais. Or, c'est quand même la première compétence du département, je vous le rappelle, et qu'à ce titre aussi, elle avait le droit, même j'allais dire le devoir pour nous, de faire l'effort qu'il faut. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Désolé. Vous parlez de 42 millions d'euros, mais c'est un petit peu plus que ça au demeurant, puisqu'il y a l'exercice en cours, plus 9,6 millions, ça fait 51,6 millions. Alors ma question c'est, est-ce que cette compensation de l'État de 9,6 millions en 2016 existera en 2017, 2018, 2019, ou si les besoins augmentent, elle sera augmentée ? Pour l'heure, c'est un débat là aussi que nous avons eu en interne, parce qu'on raisonne là à l'instant T. Mais c'est vrai que vous avez raison de le dire. Pour réaliser, il faut se projeter. Exactement. On se réfère notamment à ce que dit David Guyot sur son rapport et la quantité de nombre d'enfants. On parle de 3000. Certains disent qu'il y en a un peu plus, mais on se fixe, on se base, il faut bien se baser sur quelque chose, sur ce chiffre-là. Mais à toute chose égale par ailleurs, rien ne dit que dans 1 an et dans 2 ans, ça sera le même chiffre. On se réserve là aussi le droit de réajuster le tir, en tout cas d'être force de proposition, d'aller demander à qui de droit, là aussi, que l'on fasse bouger les lignes, parce que vous voyez bien que le curseur aura été faussé à ce moment-là. Donc oui, c'est vrai à l'instant T, mais comme tout ça n'est pas figé, et il ne faut pas être naïf pour penser que le nombre d'enfants, on espère que non, mais enfin, il faut se projeter, il faut aussi anticiper et penser que ce chiffre ne sera pas le même. Et donc à ce moment-là, on ira faire la même pression, le même travail de fond pour qu'on tienne compte de ces évolutions. Honnêtement, Issa Abdou, vous étiez au courant que la ministre allait annoncer ces 42 millions avant qu'elle l'annonce? La vérité. On est sur Quasi, personne nous écoute. Oui. Alors comment vous avez réagi? C'était quand? Le jour où on vous a dit c'est bon, t'as les 42. Champagne derrière, ou comment ça s'est passé? Non, il y a un dialogue permanent avec le MOM, le ministère des Outre-mer et les instances parisiennes. Et c'est
de la même manière. Je veux rendre hommage d'ailleurs à un travailleur acharné qui est Guy Fitzer aussi, qui m'a beaucoup aidé dans le montage de ces éléments et dans la transmission. Qui est le sous-préfet. Qui est le sous-préfet en charge de la cohésion sociale. Et c'est vrai qu'il me faisait beaucoup de confidence en m'expliquant que c'est bon, on a fait la pression nécessaire, je fais la navette et je peux te garantir que les nouvelles sont bonnes. Et donc on pouvait évidemment pas communiquer parce qu'on voulait laisser la primeur. Bien sûr, à la ministre. J'ai entendu là aussi que Kwesi avait trahi ça, puisqu'ils annonçaient ici, matin, midi et soir, que ça allait être ça. Mais donc oui, c'est un secret de polichinelle. On nous avait pas demandé de rien dire. Non, mais c'est un secret de polichinelle parce que là aussi, voyez-vous, peut-être parce qu'on voyait bien que le travail était tellement bien fait en amont, et c'est pas des fleurs que je me jette en vous disant ça, mais que ça pouvait pas être autrement. Alors, moi j'ai une petite question. Est-ce que c'est le changement de ministre qui a fait que ça a basculé pour 42 millions d'euros avec une prise en charge de la compensation, ou c'était un travail qui datait de bien plus longtemps que ça et relevé de Georges Paul-Langevin ? Le travail datait de bien plus longtemps que ça. C'était d'abord une navette qui a été faite et il faut saluer là aussi. Vous voyez, quand Mayotte parle d'une seule et unique voix, elle est entendue. On était allé à Matignon, on était passé par ces ministères, mais surtout le mémorandum qui avait taillé la part belle à l'action sociale. On était allé à Matignon et avec tous les parlementaires, tous les élus. 26 avril. Exactement. Et donc, il y a eu ce travail qui a été fait avec Georges Paul-Langevin et les travailleurs du Premier ministre, etc. Donc, on a parlé vraiment de la même voix à ce moment-là et on a défendu ce travail que nous avons fourni. Et donc, le travail a été initié et travaillé bien avant. Donc, je trouve que c'est elle qui est venue annoncer la bonne nouvelle. Tant mieux pour elle. Mais, ça veut dire quoi ? Que... Ça veut dire que la thèse qui consiste à dire, quand on est, même si on n'est pas du même parti politique, même si on n'a pas les mêmes idées politiques, partir ensemble pour défendre une cause et être unanime, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et les Réunionnais avaient donc raison. Les Réunionnais avaient donc raison, et c'est vrai que Vercès, qui est du Parti communiste, qui parlait de la même voix avec des autres élus de droite, ça fonctionnait. Les Réunionnais sont les plus gros consommateurs de fonds européens, c'est pas un hasard. Là aussi, parce qu'on est audible, on est crédible lorsque on est unis. Et au-delà de ça, mais voyez bien, parce qu'il y a eu une polémique là aussi pour expliquer, les élections sont pas loin, c'est dans pas longtemps, et donc pour dire, oui, mais c'est un gouvernement de gauche, etc., qui a annoncé ça. La vérité, c'est que ce territoire a besoin de bonnes nouvelles, et quand elles sont là, il faut le dire. Bien sûr que ça n'est pas assez. Je l'ai dit avec beaucoup de sérénité là aussi, parce que c'est déjà ça. C'est déjà ça. On les prend, on en a besoin. On les prend, et c'est quand même un chèque de 42 millions, je vous rappelle, c'est pas rien. C'est pas rien. Il nous reste quelques minutes, évidemment, vous resterez après avec nous pour le Allo Kwesi, mais il y a eu du mouvement un peu hier à la séance plénière, ça a été un peu costaud, suspension de séance, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a du rififi dans la majorité ou pas, honnêtement ? Pas du tout, c'est la preuve qu'on est une majorité vivante. Et je suis sûr qu'avec Samuel, vous avez des discussions et Flo qui sont parfois animées. C'est clair. Ça, une vie tous les jours, une vie normale, c'est ça. On se parle. Et d'ailleurs, c'est une réponse à ceux qui disent oui, il n'y a jamais de débat entre nous et qu'on vote comme un seul homme à chaque fois sans qu'on y réfléchisse pour autant. C'est la preuve que voilà, on est une démocratie, on est dans une majorité avec chacun sa sensibilité. Moi, je suis du MDM, certains sont de la gauche, voilà. Mais au final, on arrive à parler de la même voix. À dire, voilà, il y a un patron qui est Sabah, il y a nous qui sommes là et qui épousons une cause, un projet, c'est ça le plus important, et chaque élu dans son domaine a toute l'attitude pour faire des propositions, c'est ce que je viens de vous démontrer dans l'action sociale. Et donc, mais il arrive un moment, il faut se parler. On a validé, et on n'a pas dit un mot, les subventions aux associations, c'est très important là aussi. Bon, on n'est pas tous d'accord, c'est l'objet d'une discussion, de beaucoup de discussions, et pour qu'on arrive à rapprocher les points de vue, et on arrive toujours. C'est ça le plus important. Ouais, on y arrive toujours. C'est terminé. On avait encore plein de questions à vous poser. De toute manière, là maintenant, il y a le Allo Kwesi, mais très pour l'heure, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.